Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le silence de la salle était si parfait qu'on aurait pu entendre le froissement d'un souffle. Marcus Elwyn entra sans saluer. Il ne saluait jamais. La pièce était blanche, carrée, sans fenêtre, éclairée par des néons suspendus trop bas, qui dessinaient des ombres verticales nettes. Au fond, un écran holographique était déjà allumé, projetant une zone forestière en 3D, découpée en secteurs. Rien ne bougeait. Même les arbres semblaient attendre. 3 hommes en costume gris attendaient assis derrière une table métallique. Aucun ne porta attention à Marcus quand il entra. Il se tint debout, les bras croisés, le regard fixe. Un 4e homme entra à son tour. Il ne s'appelait pas, il était appelé. « Elwyn », dit l'un des hommes gris. « Vous avez accepté la mission sans demander le contenu. C'est rare. Je suis payé pour traquer. Pas pour douter. » Les 3 hommes se regardèrent brièvement. Le 4e homme, celui qui venait d'entrer, plaça une clé USB noire dans un terminal. L'écran s'anima. La carte représentait une forêt interdite, localisée dans un pays jamais nommé. 14 km², clôturée, aucun accès civil. 3 équipes avaient été envoyées ces 6 derniers mois. Aucune n'était revenue. Votre objectif, dit l'homme de gauche, est simple. Identifier, localiser et neutraliser un sujet classé, discret absolu. Marcus leva un sourcil. Invisible. Pas au sens technologique, pas un camouflage. C'est une absence, un effacement actif. Il projette un clip, image floue, capture thermique vide, audio saturé. Une phrase se détache, répétée plusieurs fois en boucle. Elle était là. Puis elle n'y était plus. Mais j'étais encore regardé. Marcus ne dit rien. Il approcha, désigna un secteur sur la carte. Qu'est-ce que je sais d'elle? On ne dit pas « elle ». On dit la cible. C'est humain, un silence. Au départ, peut-être, ils lui remettent un dossier en carton. Dossier sans nom, sans logo. À l'intérieur, 3 photos, toutes floues. Une note manuscrite. Elle perçoit l'intention, pas le mouvement. Une carte d'accès, une seringue contenant une substance dorée, au dos, injection conseillée avant la première nuit. Marcus la lève sans poser de questions. Et si je ne reviens pas? Alors elle sera toujours là. Et si je la trouve? L'homme gris sourit faiblement. On ne vous a pas engagé pour la trouver. On vous a engagé pour lui donner une raison de bouger. Il reçut un fusil à détection d'écho thermique. 3 drones silencieux à rotation variable, une combinaison tactique ajustée à son rythme cardiaque, un enregistreur mental, un plan temporaire activé sous stress, et une consigne unique, n'appelez pas, n'attendez pas de rappel, personne ne viendra vous chercher. C'est une mission à sens unique. Marcus s'équipa sans hésiter. Son esprit n'était pas troublé. Pas encore. Il n'avait jamais échoué. Mais il n'avait jamais été envoyé seul dans un territoire que personne ne semblait vouloir voir nettoyer. L'hélicoptère l'emmena à 3h33 du matin. Vol sans radio, sans lumière, silence total. À 4h01, ils le déposèrent dans une clairière. Le pilote ne le regarda pas, ne lui parla pas. La porte claqua, les pales tournèrent, et Marcus resta seul. Devant lui, une forêt noire, pas de vent, pas de son, pas même un insecte. Juste le bruit de sa respiration, et l'écho mental de ce qu'il n'avait pas encore vu. Avant d'entrer dans la forêt, Marcus plaça l'enregistreur cérébral. Une voix s'éleva dans son oreillette, voix synthétique. Femme, neutre, bienvenue, programme de surveillance activé, statut initial, intègre, morale, stable, objectif, observation de la cible invisible. Première phase. Immersion. Marcus alluma la lampe sur son fusil.
Un halo faible se projeta sur les premières branches. Il fit un pas, et la forêt sembla le refermer. La forêt ne faisait pas de bruit. Pas un oiseau. Pas une branche qui craque. Même ses propres pas semblaient absorbés par le sol. Marcus avançait prudemment, fusil en main, combiné parfaitement ajusté. Chaque pas déclenchait un enregistrement. Souffle, rythme cardiaque, température corporelle. À sa ceinture, 3 capteurs miniatures pulsaient une lumière bleue. L'un d'eux bipa une fois. Connexion faible. Il le désactiva. Il n'avait pas besoin de connexion, seulement de direction. Il n'y avait aucun chemin. Le sol était humide, gorgé de mousse noire. Les troncs d'arbres semblaient plus épais qu'ils ne l'étaient. La lumière filtrée par les feuillages dessinait des taches mouvantes. Il leva les yeux. Le ciel était absent. Ou plutôt, il était trop loin. Cette forêt semblait plus haute que possible, comme si chaque arbre était un pylône, ancré dans un autre monde. Il consulta la carte sur son poignet numérique. Position, inconnue. Balise satellite, brouillée. Il activa le drone Niruin. Celui-ci s'éleva en silence, mais revint en moins de 2 minutes, incapable de capter une image nette. Il ne restait que ses sens. Après 1 heure de marche, Marcus réalisa quelque chose. Il était revenu à son point de départ. La clairière. Les traces de ses bottes. La branche qu'il avait brisée intentionnellement. Mais il était certain d'avoir marché en ligne droite. Il relança le drone. Résultat identique. Image floue. Cartographie illisible. Hauteur impossible à stabiliser. Il planta un bâton, métallique dans le sol, y accrocha une corde, et marcha dans une direction, sans se retourner. Quand il atteignit le bout de la corde, il regarda derrière lui. Le bâton n'était plus là. Il s'arrêta, respira, et entendit, pour la première fois, un son, un bruissement, à peine audible, mais pas une branche, un souffle, pas le sien, pas animal, quelque chose distant mais dirigé. Il se retourna, visa, rien, mais il sut, à cet instant, que la chose savait qu'il était là. Et plus inquiétant encore, elle savait ce qu'il ressentait. Sur un arbre à sa droite, une marque, fine, circulaire, gravée, récente. Il s'approcha, la toucha. La marque ressemblait à un œil, et sous le doigt, le bois était tiède. À la tombée du jour, Marcus installa un campement minimal, tente thermique, un projecteur, une balise, sonore basse fréquence censée repousser les grands mammifères. Mais il savait qu'aucun animal ne vivait ici. Pas un cri, pas un criquet, pas une seule feuille ne tombait. La forêt ne perdait rien. Avant de dormir, il activa le mode nocturne du casque. Et ce qu'il vit le glaça. À une 30aine de mètres, des silhouettes. Immobiles, longues, transparence, verticales, comme des reflets mal réglés. Elles ne bougeaient pas, mais elles n'étaient pas là. 1 seconde plus tôt. En rêve, il se vit enfant, dans une forêt, mais pas celle-ci. Il portait une veste rouge, courait, et quelqu'un l'appelait. « Marcus, tu me vois ?» Il se retourna. Personne. Et quand il reprit conscience, une odeur flottait dans l'air, la même que dans le rêve. 2e nuit. Aucun animal, aucun son naturel. Drone inopérant, forêt non cartographiable, perception du temps altérée, présence ressentie mais non confirmée. L'espace semble mouvant. La proie n'est pas cachée. La proie m'observe. Avant de s'endormir, il coupa toutes les lumières, mit son casque nocturne et regarda dehors. La clairière était vide, mais les arbres avaient changé. L'un d'eux portait désormais sa propre silhouette, dessinée dans l'écorce. Le 3e jour, Marcus se réveilla avec une idée fixe, reprendre le contrôle. Il ne pouvait pas cartographier le terrain, ni obtenir de signal satellite, ni établir un plan fixe. Mais il pouvait encore faire ce qu'il faisait le mieux, piéger. Il déballa une caisse modulaire contenant 3 drones à caméra thermique, 6 capteurs de mouvement sensibles à la vibration atmosphérique, 4 balises à infrasons, code DR7,
I1 balise centrale dotée d'un enregistreur mémoire interne fit ce qu'il faisait dans toutes ses missions précédentes. Installer une toile. Il plaça chaque capteur comme une dent dans un piège invisible, chacun orienté vers un angle précis de la clairière. Puis il programma la centrale. Déclenchement silencieux, enregistrement en boucle, détection d'ondes passives, et attendit. Pendant 7 heures, il ne bougea pas. Il écouta les données arriver sur son terminal. Tout était stable, pas de variations, pas de signaux. Mais à la 8e heure, un détail, un clic. Le capteur Niro 4 venait de s'éteindre. Pas, mot désactivé, pas cassé, désenregistré, comme si le système avait oublié qu'il existait. Il alla vérifier sur place. Le capteur était là, toujours enfoncé dans le sol, mais l'écran affichait « Aucune présence détectée. Capteur, jamais activé. » Il sortit son journal. Première anomalie claire. Le capteur fonctionne mais se croit inactif. Ce n'est pas la forêt qui bouge. C'est la mémoire de ce que j'installe qui se reconfigure. Peut-être que la proie ne se cache pas de mes yeux, mais de mes souvenirs. À 03h12 du matin, le drone thermique Nero 2 envoya une séquence. Martin dormait dans la tente. Son corps était visible. Calme, mais autour de lui, des zones de chaleur s'approchaient. Forme verticale, température corporelle humaine, pas d'image nette et aucun son enregistré. Elles restèrent là, 6 minutes, immobiles, comme des sentinelles, puis disparurent. À 0503, une nouvelle alerte. Un des capteurs audio capta une respiration, profonde, régulière, féminine. Mais quand Marcus écouta le fichier, il comprit. La respiration était la sienne, mais inversée, comme si quelqu'un l'imitait, comme si la forêt avait enregistré son souffle et le lui renvoyait. Dans le terminal, un nouveau dossier apparut. Non créé par lui, non nommé par le système. Non, Marcus 33A. Date. Le lendemain, il ouvrit une seule vidéo. Noire, mais avec du son. Une voix. Tu veux me voir, tu veux me contenir, tu veux me nommer, mais tu m'as déjà appelé depuis le premier pas. Chaque piège que tu poses est une trace de ta peur, et moi, je marche entre les filles. Ce n'est pas moi que tu traques, c'est la zone de ton esprit qui refuse l'oubli. Le dernier drone fonctionna toute la nuit. Mais au matin, Marcus retrouva sa carte mémoire vide. Il n'y avait qu'une seule image, lui endormi, la forêt autour, et derrière, un visage, flou, non humain ni animal, juste présent, et il était juste derrière son épaule. 3e nuit. La forêt ne me repousse pas, elle m'enregistre. Mes pièges sont ses outils. Chaque onde, chaque souffle, chaque souvenir que je tente de figer devient un miroir. Et dans ce miroir, une voix. Elle veut que je continue, pas pour m'arrêter, mais pour m'approcher. Marcus n'avait plus dormi depuis 37 heures. Pas vraiment par peur, pas même par vigilance, mais parce que ses rêves avaient cessé d'être des rêves. Chaque fois qu'il fermait les yeux, ce n'était pas du repos qui l'attendait, c'était des souvenirs, pas les siens. Ou plutôt, des souvenirs dont il était le décor. Le premier glissement, la nuit, il rêva qu'il était une caméra. Un œil immobile, installé en hauteur, observant un homme, lui-même, marcher dans la forêt. Mais ce n'était pas sa perspective, c'était celle de la proie. Et au réveil, sur son écran de terminal, une note manuscrite qu'il ne se souvenait pas d'avoir tapée. Tu sais marcher, mais sais-tu où tu marches en toi? Il retrouva son drone Nero 2, dans un arbre, posé, intact, avec une image enregistrée, lui, debout, au milieu d'un champ qu'il ne reconnaissait pas. Mais ce champ n'existait pas ici. Il n'avait pas quitté la forêt. Il regarda la date de la vidéo. 3 jours dans le futur. En installant une balise audio sous un rocher, il trouva une chose étrange, une empreinte de main, dans la terre, parfaite, mais orientée vers l'intérieur, comme si la main n'avait pas été posée là, mais aspirée. Il posa la sienne dessus. Elle coïncidait parfaitement. Il découvrit une vieille sacoche de cuir entre 2 racines. À l'intérieur,
Un carnet humide, des pages griffonnées, des dessins, des schémas. Mais chaque mot semblait écrit par sa main, et à mesure qu'il lisait, il retrouvait des souvenirs qu'il n'avait jamais eus. Elle ne me suit pas, c'est moi qui reviens vers elle. Encore, encore, encore. Sur la dernière page, elle n'a jamais été là. C'est moi qui suis ailleurs. Il tenta de marcher vers l'est. 30 minutes, puis 1 heure. Il marqua les arbres, mais chaque fois qu'il posait un nouveau repère, il retrouvait le précédent. Au même endroit, il lança une balise GPS manuelle. Coordonnées 0, 0, 0. L'endroit ne semblait pas exister. Subitement, une image traversa son esprit. Un homme, plus jeune, même visage, assis dans une pièce blanche, face à un miroir. Mais ce n'était pas lui. Ou plutôt, si, mais dans une autre époque, un autre lieu, une autre version, et dans le miroir, une silhouette floue qui fume lentement, un cigare. En relisant ses enregistrements, Marcus remarqua une chose. Sa voix changeait, d'abord légèrement, puis clairement. Elle devenait plus lente, plus grave, plus détachée, et surtout, il parlait en double. Un léger écho, décalé d'une fraction de seconde, comme si une autre voix répétait ces mots, mais en décidant leur sens. Il consulta sa montre, 6h33, la même heure qu'hier, et avant-hier, et encore. Il tenta de régler l'heure manuellement. Impossible. Et quand il la retourna, il lut une gravure qu'il n'avait jamais vue. « Tu avances à reculons. Bienvenue. » Il entra dans une clairière et vit lui-même, assis sur une pierre, le dos tourné, même équipement, même posture. Il s'approcha lentement, mais au moment de poser la main sur l'épaule, la silhouette se dissipa, comme un souvenir mal digéré, et dans l'air une phrase chuchotée. « Tu ne peux pas me toucher, parce que tu m'as toujours porté. » 4e jour, les pièges n'ont rien retenu. Les données mentent ou sont trop vraies. Je ne me reconnais plus dans mes propres phrases. J'ai peur de lire mes notes. J'ai peur que ce que j'ai écrit ne vienne pas de moi. Le 5e jour, Marcus ne se réveilla pas seul. La tente était vide. Le campement intact. Aucune trace de pas. Aucun signal d'intrusion. Et pourtant, au moment même où ses yeux s'ouvrirent, il entendit « Bonjour Marcus ». Pas un rêve, pas une hallucination, une voix, claire, fendue, sans timbre, et surtout, pas émise par une bouche. Il bondit hors de la tente, activa tous les capteurs. Aucune source audio, aucun écho, rien sur les fréquences basses ni hautes. Mais dans sa tête, la voix revint. « Tu m'as cherché, te voilà trouvé. Je suis celle qui est restée quand tous les autres ont fui. » Il s'agenouilla, ferma les yeux. « Tu veux me voir, mais si je me montre, tu te perdras. » Le monde se réduisit à un son, un souffle, comme du vent dans les branches, mais sans vent. Et dans ce silence, elle reprit. « Tu penses être venu me traquer, mais depuis ton premier souvenir d'enfant, tu portes déjà mon empreinte. Je suis ce que tu cherches à oublier, pas ce que tu veux attraper. » Il rouvrit les yeux et les vit, 6 silhouettes, à la lisière de la clairière. Immobiles. Chacune ressemblait à un homme en combinaison noire, comme lui. Mais aucun n'avait de visage lisse comme l'oubli. Voici ceux qui ont refusé. Voici ceux qui ont nié. Voici ceux qui m'ont trouvé trop tard. Tu peux devenir un 7e. Ou bien accepter. Accepter que je ne suis pas un danger, mais une mémoire refusée, une voix que l'on enterre dans la glace des esprits. Il regarda le sol. Les feuilles avaient été déplacées. Et sous elles, dans la terre humide, « Qui es-tu » Il resta figé. Puis, lentement, du bout du doigt, il écrivit « Une chose ». La terre se referma d'elle-même, et la voix rit, un rire sans lèvres. « Tu as été choisi non pour ta force, mais pour ta faille. Tu sais te taire, et dans le silence, je parle. Tu as toujours entendu quelque chose dans les pièces vides, un bruit de fond, une faille dans les murs. C'était moi.
Je suis l'espace entre les sons. Il vit son propre corps. Assis, mains croisées, et au-dessus, une autre forme, translucide, féminine, mais changeante. Un visage, puis un autre, puis le sien. Je suis tous les souvenirs que tu as oubliés volontairement, les peurs que tu as bâillonnées, la forme que prend ton propre effacement. Je ne suis pas à chasser, je suis à écouter, et une fois entendu, tu ne m'oublieras plus. 5e jour, la proie parle, elle ne fuit pas, elle invite. Je me souviens de sons que je n'ai jamais entendus, de lieux que je n'ai jamais visités. Je suis sur le point de devenir un espace vide dans ma propre mémoire. Elle pleuvait sans pluie. La forêt était plus humide que jamais, comme si l'air lui-même devenait liquide. Marcus avançait lentement, les bottes enfoncées dans la mousse noire, la respiration lente. La voix s'était tue depuis la veille, mais son absence n'était pas un soulagement. Elle avait laissé un vide, organisé. Il trébucha sur quelque chose. Un objet, à moitié enterré sous un tapis de feuilles détrempées. Une sangle de cuir. Il creusa à main nue. Ce qu'il déterra le figea, un sac militaire de modèle ancien, modèle qu'il reconnaissait immédiatement, celui utilisé par les unités spéciales, jusqu'en 2012. Il n'était plus censé en exister, à l'intérieur. Un carnet, relié, noir, humide mais intact, et sur la première page, d'une écriture nette, journal de mission, agent Hawk, forêt K233, jour 1. Marcus s'assit sur une pierre plate. Il feuilleta. Chaque page était soigneusement datée. Chaque jour racontait ce qu'il vivait aujourd'hui, mot pour mot. L'arrivée à 4h01, la forêt sans bruit, les capteurs effacés, les images floues, la voix, tout était déjà écrit. Et à la page du jour 6, il lut une phrase qui n'était pas encore arrivée. Il trouve ce carnet. Il croit l'avoir découvert. Il ne sait pas qu'il est observé en train de le lire. Il referma le carnet, se leva, et leva lentement les yeux. À une vingtaine de mètres, une forme, pas floue, pas en mouvement, juste immobile, et identique à lui. Même veste, même posture, mais aucun visage visible. Il brandit son fusil. La silhouette disparut, pas comme une fuite, comme une coupure de plan, et sous ses pieds, à l'endroit où il avait trouvé le carnet, une nouvelle page flottait. Il vient de comprendre qu'il n'est pas dans la forêt. Il est dans le souvenir de cette mission. Marcus consulta ses propres fichiers audio. Mais la voix n'était plus la sienne. Chaque journal audio des derniers jours avait été réécrit. Une voix similaire, mais légèrement plus grave. Plus calme, plus détachée. Et à la fin de l'enregistrement du jour précédent, une phrase « Ce n'est pas lui qui enregistre, c'est ce qu'il devient qui parle ». En fouillant un creux dans les racines d'un arbre, il trouva une boîte métallique, à l'intérieur. Une montre à gousset, arrêtée à 6h33. Une carte d'identité d'un agent nommé Hawk. Une photo. Marcus, plus jeune, en uniforme. Derrière la photo, écrit au crayon. « Je me suis vu longtemps avant de me connaître. » Et sous la boîte, gravé dans le bois, « Tu n'es pas le chasseur. Tu es celui que l'on choisit quand les autres refusent. » En reprenant son propre carnet, Marcus constata qu'une page avait été remplie sans lui. Jour 6. Marcus Elwyn lit le journal. Il commence à comprendre que ce qu'il vit a été répété. Il est la 8e version. Il est la dernière variation. S'il tourne la page suivante, il ne reviendra pas. Il resta figé. Ses mains tremblaient, et il tourna la page, blanche mais chaude. Il reprit sa marche. Dans une clairière, il trouva une pierre haute. Sur sa surface, une empreinte gravée dans la roche, un torse, des bras, un visage, le sien, et au bas de la stèle. Ici a été oublié Marcus Elwyn, celui qui a su trop lire. La lumière du jour ne semblait plus suivre les lois normales. Le soleil montait sans chaleur. Les ombres ne changèrent pas d'angle. Et quand Marcus marchait, il remarquait une anomalie. Il ne projetait plus d'ombre. Il leva les bras. Rien, au sol, pas même un flou. La forêt, elle, gardait ses contours. Mais lui semblait de trop.
Au détour d'un sentier qu'il ne connaissait pas, Marcus tomba sur une structure, une vieille cabane en bois, fermée, couleur cendre. Elle ne ressemblait pas aux autres ruines du terrain. Elle était habitée par le silence, pas celui de la forêt, un silence intérieur, comme si les sons refusaient d'en sortir. Il entra. La pièce ne contenait qu'un lit, un bureau et un miroir, grand, vertical, sans cadre. Et face à ce miroir, une chaise, il s'y assit. Et ce qu'il vit le paralysa. Rien. Le miroir reflétait la pièce, les murs, le plafond, la chaise, mais pas Marcus. Il tourna la tête. Rien ne changeait. Il se leva, marcha dans la pièce, toucha le miroir. Il était solide, froid, réel, mais aucun reflet. Pas même son ombre. Il sortit son drone Nodero 1, le plaça devant le miroir. Le drone montrait bien la pièce. Et dans l'image du drone, Marcus apparaissait, mais pas dans le miroir. Il compara les deux images côte à côte. Le miroir ne mentait pas. Il filtrait. Au moment où il voulut sortir, quelque chose apparut, pas en face de lui, mais dans le miroir, une silhouette, debout derrière lui, noire, brumeuse. Elle ne faisait rien, juste là où il n'y avait personne. Il se retourna, rien. Il regarda de nouveau, et cette fois, elle portait son visage. « Tu ne peux plus te voir, Marcus. Tu ne peux voir que ce que tu es en train de quitter. Le reflet est réservé à ceux qui savent où ils sont. Toi, tu es ailleurs. » La voix n'était plus dans sa tête, elle était dans le miroir. Il paniqua, brisa le miroir avec la crosse de son fusil. Verre au sol, éclat. Mais sur chaque fragment, un visage différent. Jeune, vieux, homme, femme, tous le regardaient. Un seul fragment restait vide, celui qu'il tenait dans sa main. Il y vit enfin son reflet, mais il souriait. Et Marcus, lui, ne souriait pas. 7e jour. Je ne suis plus certain d'occuper mon corps. Le monde me reflète moins, ou me corrige. Je ne suis plus là où je regarde. Le miroir n'est pas une surface, c'est une porte. Et la forêt veut me passer de l'autre côté. Je crois que je commence à exister. Ailleurs. La nuit tomba sans transition. Un instant, le ciel était encore gris. L'instant d'après, tout était noir. Pas d'étoiles, pas de lune, juste l'obscurité, épaisse, absolue, dense comme du tissu mouillé. Marcus alluma sa lampe frontale, mais la lumière ne projetait rien. Elle semblait se perdre dans l'air, comme si le noir absorbait toute tentative de visibilité. Tu résistes encore. Tu as vu ton reflet. Tu sais que tu n'es plus entier. Tu portes ce que d'autres ont fui. Tu marches avec leurs restes. Tu n'as jamais été seul dans ce corps. Marcus se coucha contre un tronc. Il a senti des fourmillements dans ses doigts, un poids dans sa poitrine, et l'envie terrible de retirer sa peau, comme un uniforme trop serré. Autour de lui, les arbres changèrent de forme. Certains devenaient humains, ou presque. Des formes courbées, allongées, remplies de nœuds qui ressemblaient à des yeux. Des visages à peine formés dans l'écorce, et certains avaient un ses traits. Il retrouva un autre carnet, plus ancien, abîmé, mais il connaissait l'écriture. C'était la sienne, mais pas sa main. Jour 8. La fusion commence. Mes rêves ne m'appartiennent plus. Je suis dans des mémoires partagées. Je me souviens de naissances que je n'ai pas vécues, de morts que je n'ai pas causées, de visages que je n'ai jamais aimés. Mais tout cela semble juste. Marcus regarda sa main. Ses veines pulsant d'une lumière pâle, verte, pas sous la peau, mais dans la peau, comme si quelque chose circulait à travers lui avec sa propre intelligence. Il tenta de lever le bras, mais il fallut qu'il le demande. Son bras ne lui obéissait plus par réflexe. Il devait négocier. Il arriva dans une clairière qu'il avait déjà visitée. Mais elle n'était plus la même. Les arbres étaient disposés en cercle, parfaits, symétriques. Et au centre, une colonne de brume. Elle tournait lentement. Et dans ses reflets,
Marcus vit des visages, des hommes, des femmes, des enfants, tous, identiques à lui, mais à des âges différents, à des vies différentes. Tu croyais être un chasseur, tu n'étais qu'une enveloppe, un chemin de mémoire, un corps à occuper, une nouvelle strate. Tu es une version, une itération, un témoin. Marcus se mit à genoux. La brume entra en lui, pas par les yeux, par la peau, par les souvenirs, par les doutes. 8e jour. Je ne suis plus sûr d'être seul. Je pense avec des pensées qui me surprennent. Je regarde, et je sais ce que je vais voir avant de le voir. Je dors, et mes rêves ont une voix, qui me raconte ma propre histoire, comme si elle était déjà écrite. Je ne suis pas possédé, je suis rempli. Le jour revint, sans lumière. La forêt était baignée d'un gris uniforme, sans contraste, pas d'ombre, pas de soleil, comme si la couleur elle-même avait été effacée. Marcus se leva lentement. Il ne sentait plus le poids de son équipement, ni celui de son corps, mais un autre poids, un regard intérieur, quelque chose en lui, l'écoutait. Sur son terminal, qui ne fonctionnait plus depuis 5 jours, une nouvelle carte apparut. Clairière centrale, point rouge, et une flèche, une indication, un chemin, et en haut de l'écran, frontière. Il suivit après. 3 heures de marche dans un silence absolu, il aperçut la fin. La clôture, débarbelée. Une ouverture, un panneau en métal. Zone B, accès restreint, défense de passer. Et derrière, au loin, une route. Un ciel ouvert, une sortie, il s'arrêta, respira, mais sa respiration ne lui appartenait plus tout à fait. Près de la sortie, une silhouette, un homme, immobile, manteau long, chapeau et un cigare entre les doigts. Il ne disait rien. Marcus s'approcha. L'homme leva lentement les yeux et parla d'une voix rauque, profonde. « Tu peux sortir. Mais la question est, qui sortira ?» L'homme tendit une boîte noire à Marcus. Dedans, un miroir, tout simple, circulaire. Marcus s'y regarda, et ce qu'il vit, ce n'était pas lui, ou plutôt, ce n'était plus seulement lui, son regard avait changé, profond, flottant, comme s'il regardait à travers la surface. « Si tu passes cette frontière, dit l'homme, le monde te verra, mais pas comme tu crois. Oh non, tu peux rester, ou repartir. Mais si tu repars, ce n'est plus pour toi que tu vois. » Marcus recula, regarda la forêt derrière lui. Elle ne bougeait pas. Mais elle l'attendait, et il comprit. La proie ne voulait pas rester, elle voulait revenir. Elle avait trouvé en lui une forme, un vecteur, et maintenant, elle voulait sortir. 9e jour. Je suis à la frontière. Je ne sais pas si je suis seul, mais je sais que si je passe, quelque chose d'autre passera avec moi. Et peut-être que ce sera mieux. Peut-être que le monde a besoin de ce regard. Ou peut-être qu'il est trop tard. Marcus fit un pas, passa les barbelés. La lumière changea, l'air redevint léger. Des oiseaux, du vent. Un véhicule l'attendait. Un homme en costume ouvrit la portière. « Agent Elwyn, vous êtes revenu. » Marcus le regarda et dit, très calmement, « Oui, je suis revenu. » Mais sa voix n'était plus la sienne. Le centre de commandement était silencieux. Les écrans affichèrent des images satellites floues. Des flux de données passaient sans destination. Et dans le fond, un couloir, vide, parfaitement propre. Marcus Elwyn marchait. Manteau long, calme, regard fixe. Il entra dans la salle de débriefing. 3 hommes en costume l'attendaient. Comme au début, ils ne dirent rien pendant 20 secondes. Puis l'un d'eux demanda « La mission ?» Marcus répondit sans hésiter. « Terminé » et sourit. On lui tendit un stylo. Il signa une feuille, sans la lire. Puis on plaça devant lui une tablette. « Veuillez valider les fichiers audio, visuels et mentaux. » Il le fit, mais les fichiers n'étaient pas les siens. Des voix inconnues, des visages flous, des souvenirs impossibles. Et à la dernière ligne du dossier,
Statut, conteneur conforme. Le lendemain, un nouvel agent entra dans la salle. Jeune, motivé. On lui remit un dossier, une forêt, une mission. Une entité invisible. Il ne posa pas de questions. Dans le couloir, il croisa Marcus. Ils se regardèrent. L'agent s'arrêta. « Vous l'avez vue » Marcus répondit sans sourire. « Tu ne la vois pas. Elle t'habite, et tu l'aides à sortir. » Dans la valise de l'agent, un carnet noir. Il ne s'en souvenait pas. Mais il était là, première page. « Tu crois partir à la chasse, mais tu es déjà dans la cage. Ce que tu poursuis ne te fuit pas. Il te précède, et il porte ton nom. » Quelque part, dans une salle d'archives, une photo est affichée sur un mur. On y voit un homme de dos, marchant, dans une forêt, légende, projet K233, sujet 08, observation complète, fusion acceptée, autorisé à rentrer, mais dans un reflet sur la photo, un autre visage. Flou, regard vers l'objectif. Et en bas, griffonné à la main. Qui chasse encore? Qui est la proie? Et à quel moment as-tu cessé d'être l'un ou l'autre? Je suis sorti, mais je suis revenu à l'intérieur de vous tous. Et maintenant, c'est vous qui me cherchez. Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion,